Claire. Donc c'est Allah qui est le Seigneur de l'univers. Donc si je quitte l'univers, je vais me retrouver où? Non, ça c'est pas possible. Voilà. Donc il dit si je quitte, mais je vais me retrouver où? Je ne peux pas être quelque part qui n'est pas dans l'univers. Jamais. Donc le maître a dit, si tu ne peux pas quitter l'univers, oui, alors tu n'as pas le droit de désobéir à Allah à qui appartient l'univers. Jamais. Il a dit, bon, peut-être tu me dis deuxième condition, peut-être que ça je peux respecter. Il a dit, bon, si tu veux désobéir à Allah, oui, alors il faut rester quelque part sur la terre où Allah ne peut pas te voir. Et alors là, tu peux le désobéir. Bien sûr. Mais il a dit, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Dans la Sourate 59, verset 18, oui, Allah dit, il est parfaitement connaisseur de ce que nous faisons. Claire. Donc, où que nous soyons, quoi que nous fassions, Allah voit tout. Mais, donc, je ne peux pas me retrouver quelque part où Allah ne peut pas me voir. Il a dit, bon, si c'est ça, sache que tu n'as pas le droit de désobéir à Allah. Claire. Il a dit, bon, ça a deux conditions. Bon, peut-être faut dire troisième là, peut-être troisième là, je vais me retrouver dedans. Peut-être que je peux faire ça. Oui. Et je voudrais qu'on pose sur la 35 verset 3. Alors 35 verset 3. Oui. Donc troisième condition, il dit bon, si tu peux rester sur la terre, oui, d'Allah, ok, reste. Mais il ne faut pas manger de la subsistance qu'Allah t'attribue. L'oxygène, il ne faut pas respirer. Les cultures, les fruits, légumes, bananes, tout ça, il ne faut pas manger de la subsistance d'Allah. Mais ça, comment je peux vivre et ne pas respirer? Comment je peux vivre, ne pas manger, ne pas boire? Jamais. Alors que la subsistance, qui accorde la subsistance? C'est Allah. On va lire sur la 35 verset 3 rapidement. Ô homme, rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous. Allah nous a accordé un bienfait. Existe-t-il en dehors d'Allah un créateur qui du ciel et de la terre vous attribue votre subsistance? Est-ce qu'en dehors d'Allah, il y a quelqu'un qui peut nous attribuer notre subsistance en dehors d'Allah? Question. Point de divinité à part lui. Il n'y a pas un autre Dieu qui peut faire ça en dehors d'Allah. Comment pouvez-vous détourner de cette vérité? Comment est-ce que vous pouvez vous détourner de l'adoration d'Allah alors que vous savez qu'en dehors de lui, personne ne peut vous accorder votre subsistance? Donc il a dit, mais c'est pas possible, je ne peux pas vivre et ne pas manger, ne pas respirer, ne pas boire. Il a dit, bon, si tu ne peux pas faire ça, oui, et que tu dois obligatoirement exploiter la subsistance d'Allah, oui, alors sache que tu n'as pas le droit de désobéir à Allah. Ça, ça fait trois conditions. Bon, il faut me dire quatrième là. Peut-être que quatrième là, je pourrais essayer de voir si je peux, et là j'aurai une raison peut-être pour voir si je peux désobéir à Allah. Il a dit quatrième raison. Lorsque l'ange de la mort viendra prendre ton âme, si tu peux négocier avec lui pour qu'il te laisse, alors tu auras une raison de désobéir à Allah. Là, il dit non, 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 ça là, c'est pas possible. C'est pas possible. Surah 16, verset 61. Oui. Allah dit, si Allah devait s'en prendre aux hommes, oui, à cause de leurs méfaits, oui, il ne resterait aucun homme sur la terre. Claire. Mais, oui, Allah accorde un délai à chaque homme, oui. Mais lorsque son terme est arrivé, oui, et que l'ange de la mort est là, oui, il ne peut le retarder, oui, ni le dénoncer. Claire. Donc quand l'ange de la mort est là, il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas. Ah, bon, ça là, je ne peux pas négocier avec l'ange de la mort. Donc le cher l'a dit, alors tu n'as pas de raison de désobéir à Allah. Claire. Voilà, bon, il faut me dire cinquième raison. Peut-être que ça là, je vais me retrouver. Lorsque tu vas désobéir à Allah et que le jour de la résurrection, les anges vont te prendre pour t'amener en enfer. Oui. Si tu peux dire aux anges non, ne m'amenez pas, alors il faut désobéir à Allah. Tu as dit non, 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 ça là. Est-ce que toi-même tu peux regarder? Tu veux les parler même. Surah 66, verset 6. Allah dit, préservez vos personnes et vos familles d'un feu. Oui. Dont le combustible sera les gens et, oui, les pierres. Et les pierres. Surveillez pas des anges rudes. Durs. Ne désobéissant jamais à leur Seigneur et faisant strictement ce qu'on leur ordonne. Allah dit, les anges ne désobéissent jamais à l'ordre d'Allah. Donc, s'ils doivent m'amener en enfer, oui, est-ce que moi je peux leur dire de ne pas m'amener en enfer alors qu'ils ne désobéissent pas à l'ordre d'Allah? Ah, question. Il a dit alors c'est fini. Si dans ces conditions, il n'y a pas une que tu peux respecter, oui, sache que tu n'as pas de raison de désobéir à Allah. Jamais. Maintenant, prenons les conditions, ramenons ça sur nous. Oui, chacun ramène ça sur lui. Qui peut respecter une condition dedans? Qui?
aucun d'entre nous ne peut respecter une condition dedans. Maintenant, si on ne peut pas respecter, si on ne peut pas remplir cette condition, oui, pourquoi ne pas adorer Allah? Question. Qu'est-ce que nous allons faire si nous adorons Allah? Question. Et Allah, c'est lui le Seigneur de l'univers. Oui. Pour tous nos problèmes, c'est en Allah nous devons placer notre confiance. Clair. Sourate 14, verset 11. Oui. Et c'est en Allah que les croyants doivent placer leur confiance. Même Jésus-Christ, lorsqu'il était dans l'angoisse, oui, on cherchait à faire mourir Jésus. Oui. Mais en qui il a placé sa confiance? En Allah. Est-ce que c'est en sa famille? Jamais. Est-ce qu'il a dit, ma mère va m'aider, je vais prier ma mère? Jamais. Ou bien il a pensé à ses apôtres? Ah, ils ont fui même. En même temps, il a pensé à l'éternel Dieu dans le jardin de Gethsémane. Clair. Et il s'est prosterné là, dit, oh, Père, s'il est possible que cette mort s'éloigne de moi. Oui. Donc c'est en Allah que nous devons placer notre confiance. Clair. Sourate 25, verset 58. Oui. Place ta confiance en le vivant. Celui qui ne meurt, meurt jamais. On va lire Jérémie 17, verset 5 et 7. Vous allez écouter en qui, selon la Bible, oui, les chrétiens normalement s'ils suivent la Bible, oui, est-ce que c'est en Jésus doivent placer leur confiance? Question. Ou bien c'est en l'éternel Dieu doit placer leur confiance? Question. Jérémie 17, verset 5 et 7. 5 et 7. Oui. Donc préparez déjà les questions, ceux qui ont des questions. Tout à l'heure nous allons lancer la phase d'échange direct. Allons-y. Jérémie 17, verset 5 à 7. Allons-y. Vas-y. Ainsi dit l'Éternel. Ainsi dit l'Éternel. Oui. Maudit l'homme qui se confie à l'homme. Maudit est l'homme qui se confie à l'homme. Oui. Et qui fait de la chair son bras. Et qui prend la chair pour appui. Et dont le cœur se retire de l'Éternel. Donc, il laisse l'Éternel, oui, et il va placer sa confiance en un être humain comme lui. Donc, le fait de penser et de dire, faire confiance à Jésus. Ou bien, tu veux un mariage, oui, donc ta vie à Jésus. Ah. Tu veux voyager, oui, donc ta vie à Jésus. Tu veux avoir des enfants, oui, donc ta vie à Jésus. La Bible dit une personne qui pense, oui, et qui place sa confiance en un homme comme lui, oui, il est maudit. Clair. Sinon, elle est maudite si c'est une personne. Non. Mais un homme qui fait ça, il est maudit. Donc si vous prenez Jésus-Christ et vous placez votre confiance en lui, oui, pour dire c'est lui qui est Dieu, oui, gloire à Jésus, c'est lui qui fait que vous respirez, oui, c'est lui qui fait ci. La Bible dit vous êtes maudit. Parce que Jésus-Christ a dit, Jean 8, verset 40. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Oui. Moi qui, en tant qu'être humain, c'est un être humain même. C'est un homme. Dans la Bible dit toute personne qui place sa confiance en un homme, oui, elle est maudite. Claire. Alors que l'éternel Dieu est là, oui, tu laisses Dieu et tu fais confiance à un homme. Ah. Tu laisses Dieu, oui, et tu places ta confiance à un homme, tu es maudit selon la Bible. Question. Maintenant, il faut lire le verset 7. Oui. Verset 7. Bénis l'homme qui se confie à l'Éternel. Maintenant, l'homme qui se confie à l'Éternel, l'homme qui croit que le Créateur des cieux et de la terre n'est pas un homme, oui, et qui place sa confiance en Dieu grand, qui est Allah, oui, il est béni. Clair. Donc sur la base du verset là, tous les musulmans sont bénis parce que c'est nous, on place notre confiance en notre Créateur qui est Allah. Sourate 14, verset 11, Sourate 25, verset 58. Amen. Donc Allah accorde cette bénédiction à tous les musulmans. Amen. Et la preuve encore, oui, Jésus-Christ dans la Sourate 19, verset 30 à 31, oui, il a dit quoi? Où que je sois, oui, Allah m'a rendu béni. Béni. Parce que Jésus place sa confiance en Allah. Et la Bible dit ceux qui placent leur confiance en l'éternel Dieu sont bénis. Donc si Jésus place sa confiance en l'éternel Dieu, c'est normal qu'il soit béni. Maintenant toi qui places ta confiance en Jésus, tu es comment? Ah. Galates. Galates 3, verset 13. Ah. Il dit, Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Oui. Étant devenu une que Jésus est devenu malédiction pour eux. Étant devenu malédiction pour nous, quand il est écrit, quiconque est pendu au bois est l'objet de malédiction. Donc pour eux, Jésus est maudit parce que Jésus est venu mourir pour eux. Alors que pour nous, Jésus est béni. Jésus est béni. Maintenant, entre nous, vous chrétiens et nous musulmans, là, qui aime Jésus? Qui aime vraiment Jésus? Si Jésus même vient, oui, il dit, vous c'est qui? Nous sommes les chrétiens. Bon, vous avez dit quoi sur moi? Ah. Maman a dit, tu es maudit pour nous. Maudit pour nous. Ah, je suis maudit. Ah. C'est pourquoi vous m'avez amené à la croix. Oui. Bon, vous là, vous êtes qui? Ah, on est des musulmans. Vous avez dit quoi? Qui est béni? On a été béni. Là, je vais de votre côté.
Mais il ira où? Là, on l'a maudit, bien là, on l'a béni. Ah, c'est là où on a béni. Voilà. Donc, nous sommes là pour échanger. Et il y a des gens qui disent non, mais pourquoi vous venez débattre? Non, débat, c'est pas bon. On ne débat pas sur la parole de Dieu. Ah. 1 Pierre 3, verset 15. Il faut lire. C'est pourquoi le premier verset qui a été révélé dans le Coran, c'est Iqra. Oui. Lisez. Lisez la Bible. Lisez la Bible, il faut lire ce qui est écrit. Clair. Si on ne débat pas sur la parole de Dieu là, Oui. 1 Pierre 3, verset 15. Alors, Pierre 3, verset 15. On va chuter sur ça. Oui. Mais sanctifiez le Seigneur, Sanctifiez le Seigneur. le Seigneur Christ dans vos cœurs. Allons-y. Et soyez toujours prêts à répondre. Soyez toujours prêts. Soyez toujours prêts à répondre. Oui. Mais avec douceur et crainte. Mais avec douceur. Oui. À Et quiconque- crainte. À quiconque. Vous demande raison de l'espérance À quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. qui est en vous. Donc la Bible dit d'être toujours prêt à répondre, à défendre, à vous défendre, Oui. par rapport à la croyance que vous aviez en Jésus là. Claire. Soyez toujours prêt à défendre ça. Donc si vous croyez que Jésus est Dieu, Oui. la Bible dit qu'il faut être prêt à défendre. Bon, il y a débat, il n'y a pas débat. Il y a débat. Il y a débat vrai même. Et ça c'est le vrai débat. Vrai débat même. Donc nous allons nous en arrêter là. Oui. On vous interpelle encore une fois. Oui. On ne cessera jamais de le dire. Clair. Parce que c'est un sujet capital, crucial. Oui. Si vous laissez Allah et que vous adorez un autre en dehors d'Allah, Oui. vous ne pouvez pas aller au paradis. Jamais. Vous allez entrer au paradis lorsque le chameau va rentrer dans le trou de l'aiguille. Ah, c'est clair. C'est en ce temps que vous irez au paradis. Si vous laissez Allah et que vous adorez un autre, que ce soit une statue, que ce soit un fétiche, ou bien que ce soit un arbre, peu importe ce que vous adorez, tant que votre divinité c'est pas Allah, Non. vous ne pouvez pas aller au paradis. Et ceux qu'ils invoquent en dehors d'Allah Oui, ne créent rien. clair. Et ils sont eux-mêmes créés. Voici la vérité. Clair. Jésus est une créature. Oui. Hébreu 10, verset 5. Non. Il dit, Jésus-Christ lui-même dans Hébreu 10, verset 5, qu'est-ce qui est écrit? Le Christ, et pourquoi le Christ en entrant dans le monde a dit, Oui. tu n'as voulu ni holocauste, Ni sacrifice. ni sacrifice. Mais tu m'as formé un corps. Jésus-Christ dit, Dieu l'a formé un corps. Pour celui que Dieu forme son corps là, il est qui? Il est qui? C'est une créature, mais c'est le créateur. Ah. Donc Jésus est une créature comme nous. C'est Dieu qui a formé le corps et nous sommes des créatures. Dieu a aussi formé le corps de Jésus. Claire. Jésus est une créature. Clair. Selon la Bible et selon le Coran. Non. Donc si vous prenez Jésus pour Dieu, Oui. c'est pas bon. Allah vous interpelle encore une fois, vous avez une chance. Oui. Surat 5, verset 74. Non. Ne vont donc-ils pas, oui, se repentir à Allah et implorer son pardon? Question. Après tant d'années, tu as dit Jésus est Dieu, tu as dit ci, tu as dit ci, tu as dit ci, tu as cru les mots pour toi. Après toutes ces années, Oui. Allah continue pas à te donner l'oxygène, tu respires, tu manges, alors que tu ne l'adores pas. Et Allah dit, mais ne vont-ils donc pas se repentir à Allah? Est-ce qu'il n'est pas temps de vous réveiller et de laisser l'adoration d'un homme, Question. de laisser l'adoration de l'enfant d'une femme? Question. Une femme va à la son enfant, toi tu dis l'enfant est Dieu. Ah. L'enfant ne te connaît ni, il te connaît même pas. Même pas. Elle-même qui a son enfant n'a jamais dit son enfant est Dieu. Claire. Mais on le dit toujours. Mais on dirait ça rentre ici, ça sort là-bas. Surat 5, verset 116. On va terminer sur ça. Rappelle-leur le moment où Allah dira, Oui, ô Jésus, fils de Marie, oui, est-ce toi qui as dit aux gens, prenez-moi ainsi que ma mère pour deux divinités en dehors d'Allah? oui. Il dira, gloire et pureté à toi. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su. Tu sais ce qui est en moi et je ne sais pas ce qui est en toi. Tu es en vérité le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Donc ici Allah nous montre que le jour de la Je ne les résurrection, ai dit oui, que ce que tu m'avais commandé à savoir, à savoir, adorer Allah mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus a dit adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Jean 20, verset 17, je monte vers Dieu. Je monte vers mon Père, oui, qui est aussi votre Père. Claire. Je monte vers mon Dieu, oui, qui est aussi votre Dieu. Clair. Si quelqu'un dit mon Dieu, il parle de lui-même. Ah, question. Tu as dit mon Dieu, c'est moi. Ah. Mais c'est français, là, on ne comprend pas encore. Ah, c'est français. Elle dit non, 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 non.
vous lisez littéralement. Oui. Il ne faut pas comprendre littéralement. Oui. Mais si c'est ça, pourquoi vous avez écrit la Bible? Il ne fallait pas écrire. Si on ne veut pas lire, maintenant c'est écrit pourquoi? Donc on va s'en arrêter là. Ceux qui ont déjà des questions, place aux questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons des frères chrétiens qui ont posé des questions. Ne voulons pas monter sur le tatami pour faire passer leur Dieu par le scanner, mais ils ont voulu poser ça dans l'anonymat. Ils demandent aux musulmans de répondre. Si vous refusez que ce n'est pas Jésus-Christ qui est le créateur des cieux et de la terre, alors expliquez-nous Colossiens 1, verset 16. Ok. Colossiens 1, verset 16. Si vous refusez que ce n'est pas Jésus-Christ qui a créé les cieux et la terre. On peut prendre à partir du verset 15. Oui. Allons-y. Parce que c'est en fait partie des versets que les chrétiens emmènent pour tenter de prouver que Jésus-Christ serait Dieu sur la base de ce verset. Oui. Aujourd'hui, on va finir avec Colossiens 1, verset 15 à 16 là. On va enterrer le verset là. On va enterrer ça pour qu'ils n'utilisent plus jamais ça. Si eux-mêmes lisaient la Bible là, ils ne vont pas amener le verset là. Claire. On va au moins réfuter ça sur 5 points. Oui. On va réfuter le verset là sur 5 points, sur 5 angles là, avec la permission d'Allah. Donc commençons à partir du verset 15. Verset 15. Allons-y. Qui est l'image du Dieu invisible? Il est. Reprends. Qui est l'image du Dieu invisible? Le premier-né de toute la création. Car par lui ont été créées toutes choses, les choses qui sont dans les cieux et les choses qui sont sur la terre, les visibles et invisibles, soit trône, aux seigneuries, ou principautés, ou autorités. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Voilà. C'est la partie là, ça. Faut le point, il faut écouter. C'est ce qu'ils disent. Faut le point, il faut écouter. Toutes choses ont été créées par lui et pour lui. Toutes choses ont été créées par lui, oui, et pour lui. Et pour lui. Alléluia, Jésus-Christ est Seigneur. Bon. C'est maintenant ça va souffrir. Faut remonter. Colossiens 1 là. Faut remonter verset 1 et 2. Mais il faut lire verset 2 en même temps. Oui. Allons-y. Colossiens 1, verset 2. Aux saints et fidèles frères en Christ. Aux saints, oui, et aux fidèles frères en Christ. Claire. Qui sont en Colosse. Qui sont en Colosse. Grâce et paix à vous. On dit que la lettre là, il faut prendre le verset premier. Colossiens verset premier. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu. Donc Paul est un apôtre de Jésus-Christ selon le verset. Oui. Et Timothée le frère. Et Timothée est son frère. Oui. Aux saints et fidèles frères en Christ qui sont à Colosse. Colosse. Ça c'est Colosse. Donc ici, on dit que Paul là, oui, il a écrit la lettre là aux gens de Colosse, aux habitants de Colosse. Claire. Vous les chrétiens, vous habitez à Colosse. Ah, question. Les béninois chrétiens, vous êtes à Colosse. Question. On dit la lettre là, Colossiens. C'est comme on dit Ivoirien. Oui. On dit Colossiens, Ivoirien. C'est pour les gens de Colosse. Claire. Est-ce que vous êtes concernés même? Est-ce que ça vous concerne? Question. Donc, premier point, la lettre même ne vous concerne pas. On dit c'est pour les gens de Colosse. Alors que vous n'êtes pas des habitants de Colosse, vous êtes des habitants du Bénin. Donc, normalement, là, ça ne vous concerne ni de près, ni de loin. Maintenant, de quoi vous vous mêlez? Question. Ça fait 1. Oui. Continue maintenant. Lis le verset 3.
Colossiens 1, verset 3. Avant qu'on regarde le verset 15 là, il faut lire le verset 3. Oui. Nous rendons grâce au Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous rendons grâce au Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Claire. Dans le verset là, est-ce que Jésus est Dieu? Question. Nous rendons grâce au Dieu, le Père de notre Seigneur. On dit Paul dit dans le verset là, Jésus-Christ là, il est un Dieu, et c'est en ce Dieu que il rend gloire, il rend grâce. Mais comment Paul va nous dire que Jésus est un Dieu? Et Paul viendra au verset 16 nous dit que c'est Jésus qui a tout créé. Maintenant Dieu lui a fait quoi? Question. Ça veut dire 3 points. Oui, lis le verset 15 maintenant. Verset 15. Oui. Qui est l'image de Dieu invisible? Donc ils disent que Paul, dans le texte, on dit Jésus là, que le Christ est l'image du Dieu invisible. Ah. Maintenant, Dieu qui est invisible là. Invisible là. Vous avez trouvé son image où pour donner ça à Jésus? Ah, question. Dieu est invisible, non? Oui. Maintenant, vous l'avez vu où pour dire c'est son image qui est Jésus? Vous l'avez vu où? Maintenant, on dit encore, il est l'image du Dieu invisible. Oui. D'accord, s'il est l'image du Dieu invisible, qui est Dieu? Oui. Et qui est l'image? Question. Le Dieu là c'est qui? C'est le Dieu là c'est qui? Oui. Et maintenant, l'image du Dieu là c'est qui? C'est qui? Voyez, si l'image de Dieu c'est Jésus. Oui. Maintenant, Dieu même là c'est qui? Ah. Oh, mais Dieu même encore c'est Jésus. Ah, question. Et l'image de Jésus c'est encore Jésus. Ah, question. Chrétien peut dire ça, hein? Il n'y a pas état d'esprit. Tant que Jésus est Dieu là, il peut dire que Jésus est son propre image. C'est sa propre image. Il peut dire ça. Donc, ça fait encore un an de réputation. Oui. Il faut continuer. Le premier-né de toute la création. Ah. On dit Jésus là. Oui. Si c'est Jésus pour vous les dieux. Oui. On dit il est le premier-né. Oui, le premier-né de toute la création. C'est fini. C'est fini. Donc je veux dire Dieu là. Dieu. Il est né. Il est né. Et quand Dieu est le premier de toute la création. Donc Dieu est dans la création. Non, il est devenu créature. Ah, il est devenu créature. Oui, il est devenu créature. Mais quelle est devenue créature là? Oui. Qui était créateur? Ah, question. Qui était le créateur en ce temps? Qui était le créateur? Non, il s'est dépouillé de sa divinité. Mais il a dépouillé la divinité là à qui? À qui? À qui? À qui il a dépouillé la divinité? Question. Maintenant, si on prend encore pour dire que Jésus, il est l'image de Dieu. Mais l'image de Dieu là, oui. Il faut lire Jacques 3, verset 19. Jacques 3, verset 9. Vous allez voir qu'est-ce que la Bible dit. Et avant qu'on en arrive, mais regardez, oui. Ils nous disent que Jésus n'est pas un homme. Mais selon le même verset qu'ils ont pris là, oui. Colossiens 1, verset 15 à 16 là, oui. Ça prouve que Jésus est un homme. Claire. Vous savez pourquoi? On dit qu'ils disent que Jésus est l'image de Dieu. Oui. Mais dans Genèse 1, 26, oui. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Dieu dit, oui, faisons l'homme à notre image. Dans le verset, qui est l'image de Dieu? Ah, question. Faisons l'homme à notre image. Dans le verset, qui est l'image de Dieu? Question. C'est l'homme, mais ce n'est pas l'homme. Ah, c'est l'homme. C'est l'homme qui est l'image de Dieu, non? Oui. Dans Colossiens 1, verset 15, qui est l'image de Dieu là-bas? Ah, c'est Jésus. Dans Colossiens, c'est Jésus qui est l'image de Dieu. Oui. Alors que dans Genèse 1, Dieu dit faisons l'homme à notre image. Donc si dans Colossiens, oui, Jésus est l'image de Dieu. Oui. Alors que, oui, dans Genèse 1, verset 26, oui, c'est l'homme qui est l'image de Dieu. Donc Jésus est quoi? Ah, il est homme. Et il n'y a pas lui seul. Parce qu'on a dit, faisons l'homme à notre image. Donc c'est nous tous même. Tous les êtres humains là, ils sont tous images de Dieu. Et nous sommes tous Dieu. Ah, c'est fini. Parce que si Jésus, il est Dieu parce qu'il a l'image de Dieu, ça veut dire que tous les êtres humains sont tous des dieux même. Il dit que tout le monde est Dieu. Tout le monde est Dieu. Donc, il y a plus de 3 milliards de dieux. Ah. Jacques 3, verset 9. Allons-y. Par elle, nous bénissons le Seigneur et Père. On dit par la langue. Par la langue, nous bénissons le Seigneur. Allons-y. Et nous maudissons les hommes. Et nous maudissons les hommes faits à la ressemblance de Dieu. À l'image de Dieu. Ah. Donc la Bible dit par la langue, nous maudissons les hommes qui sont à l'image de Dieu. Cela montre que déjà là,
Genèse là, on doit me nettoyer ça. Non, s'il considère que Jésus est l'image de Dieu, Oui. Jacques 3, verset 9 dit, la Bible maudit ceux qui sont les hommes à l'image de Dieu là. C'est fini. La Bible est maudite. Donc si Jésus est l'image de Dieu de Colossiens 1, verset 15, donc Jésus est maudit selon Jacques 3, verset 9. Ah. Donc à vous de choisir. Si ça vous plaît, je sais que ça va vous plaire même. Parce que même mine de rien, vous avez dit qu'il est maudit à cause de vos péchés. Ah. Donc même si on dit qu'il est encore maudit, chrétien ça ne les gêne pas. Maintenant on dit, si Jésus a maudit là, mais qui l'a maudit? Question. Dieu. Dieu a maudit qui? Qui? Jésus. Mais Jésus est qui? Il est Dieu. Donc Dieu a maudit qui? Dieu. Donc Dieu s'est maudit? Oui. Pour qui? Pour nous. Donc Dieu est devenu maudit. Dieu lui-même se maudit. Maintenant les maudits là, ils vont en enfer, ils vont au paradis. Ils vont en enfer. Mais Dieu est maudit non? Oui. Donc Dieu va où? Il dit Dieu va en enfer. Alors que Jésus lui-même, il a dit dans Matthieu 19, verset 4. N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur fit l'homme et la femme? Claire. Donc Jésus-Christ lui-même reconnaît que le Créateur, c'est lui qui a créé toutes choses. Il n'a pas dit c'est lui. Alors que les frères, faisons beaucoup attention. Oui. Lorsque tu fais la lecture de Colossiens là, si tu ne fais pas attention, c'est que tu auras tendance à croire que c'est Jésus qui parle. Alors que ce n'est pas Jésus qui parle. C'est quelqu'un d'autre qui relate, c'est quelqu'un qui donne quelques éloges sur Jésus. On dit c'est Paul même. C'est Paul. Il a écrit ça aux gens de Colossiens. C'est pas au Béninois, il a écrit. Avec des figures de style. Donc Jésus-Christ lui-même, dans Matthieu 11, verset 25, oui, Jésus-Christ n'a jamais dit je suis le créateur. Même mouche, Jésus ne peut pas créer. Jamais. Mouche, il ne peut pas créer. Et Allah le dit dans le Coran, dans la sourate 22, verset 113 et suite. Oui. Allah dit ceux que vous invoquez en dehors d'Allah là, Oui. ils ne sauraient même pas créer une mouche. Une mouche. Quand bien même ils s'uniraient, oui, ils n'ont qu'à s'unir les divinités que vous adorez là. Unissez-les. Oui. Dites-le de créer une mouche. Je ne peux pas. Bouddha, si vous adorez Bouddha, ramenez le statut de Bouddha. Vous adorez Marie, ramenez le statut de Marie. Oui. Vous adorez Jésus, ajoutez Jésus dedans. Vous adorez le Saint-Esprit, corroborez le Saint-Esprit. Oui. Il faut créer une mouche. Il n'y a pas. Allah dit, il ne peut pas le faire. Et même si la mouche les dépouillait de quelque chose. Même s'il mangeait, Oui. et que mouche est venu se poser sur la nourriture pour prendre quelque chose, Oui. qui peut rattraper mouche là? Personne. Allah dit, le solliciteur. Oui. Jésus, le solliciteur. Oui. Et le sollicité. Oui. Sont également faibles. Faible. Totalement. Vous qui allez adorer Jésus, Oui. et Jésus là même, Oui. ils sont tous faibles devant là. Parce que c'est lui le créateur. Donc, réveillez-vous encore une fois. Colossiens 1, verset 15 là. C'est pas un bon verset pour prouver que Jésus-Christ est Dieu. Il y a des bons mots dans Colossiens 1 là. Vous-même, vous ne pouvez pas supporter ça. Claire. Allons-y, prochaine question. Il dit, donnez-nous un verset qui dit clairement que c'est Allah qui a créé les cieux, la terre et tout ce qui existe entre elles. C'est beaucoup, hein. Mais on peut donner deux. Un verset qui dit clairement que c'est Allah qui a créé les cieux et la terre. Et qui dit que ce qui se trouve entre les deux, entre le ciel et la terre, qui prouve encore que c'est Allah qui a créé. Il y en a moins à donner tout. Moi je peux donner deux. Si le chien a ajouté, il peut ajouter Inch'Allah. Il faut prendre Sourate 35 verset 1er. Ça, il peut citer ça. À Allah, Oui. créateur des cieux et de la terre. Claire. Il n'y a pas de débat même. Claire. Louange à Allah, créateur des cieux et de la terre. Non. Le débat est fini. Fini. Si un verset comme ça on dit louange à Jésus, créateur des cieux et de la terre. Faut donner. Il faut venir montrer ici. Si un verset clair qui dit louange à Jésus, Oui. créateur des hommes, ou bien qui a créé les hommes, ou bien qui a créé l'univers, mais qui a créé. Ou bien on dit louange à Jésus, le Seigneur de l'univers. Il faut montrer. Faut montrer. Sourate 1, verset 2. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Sourate 46, verset 3. Sourate 46, verset 3. Oui. Allons-y. Sourate 46, verset 3. Oui. Nous
Nous n'avons créé les cieux et la terre, ce qui est entre eux qu'en toute vérité. Donc Allah Zawajal dit qu'il a créé les cieux et la terre et tout ce qui existe entre eux qu'en toute vérité. Clair. Il faut prendre également sur la 5, verset 17. Oui, 5, 17. Oui. Sur la 5, verset 17. Surat 5, verset 17. Vous avez chez nous, il y a verset, non? Chez nous, il n'y a pas philosophie. Non. Il n'y a pas non, c'est la chair qui est rentrée ici, c'est l'esprit qui est sorti là-bas. Non, il est devenu homme, il avait ici, non, c'est un esprit. Surat 5, verset 17. Oui. Non. 29, 56. Surat 5, 17, vers la fin du verset. À Allah seul appartient la royauté. Ces sont mes créants, ceux qui disent. Allah dit ceux qui disent, Oui. Allah c'est le Messie, fils de Marie. ceux qui disent Jésus est Dieu, mais Jésus est Allah là. Allah dit ce sont des mécréants. Clair. Dis, Oui. qui donc détient quelque chose d'Allah Non. pour l'empêcher, s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère. Mais si Allah décide de mettre fin à la vie de Jésus, Oui. si Allah décide de mettre fin à la vie de Marie, Oui. qui peut refuser ça? Personne. Et tous ceux qui sont sur la terre, Oui. à Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre. À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre. Et de ce qui se trouve entre les deux. Et tout ce qui se trouve entre les cieux et la terre, là, Et c'est pour Allah. il crée ce qu'il Et veut. maintenant, il crée ce qu'il veut. Et Allah est omniscient. C'est Allah qui connaît tout. Et Allah est omnipotent. Et Allah est omnipotent. Il peut tout. Mais, il ne se rabaisse pas. Clair. Mais les chrétiens disent, non, vous, votre Dieu là, Oui. vous, votre Dieu là, est-ce qu'il est une fois venu mourir pour vous? Ah. Est-ce que Dieu est devenu un homme pour vous? Ah. Est-ce que Dieu est venu prendre vos péchés? Nous, notre Dieu n'est pas comme ça. Non. Nous, notre Dieu ne s'amuse pas avec lui. Jamais. Il peut tout, Oui. mais il ne fait pas n'importe quoi. Clair. C'est pas du désordre. Non. Voilà. Donc notre Dieu est un Dieu d'ordre. Oui. Et c'est comme ça, nous l'adorons. Avec l'ordre. Pas avec des danses, chanter ici, sauter ici. Non. Non. Donc ceux qui ont des questions, rapprochez-vous. Nous sommes ouverts à la phase. Nous sommes déjà dans la phase des questions-réponses. Allons-y. Question 3. Oui. Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable. Pourquoi? Si pour vous Jésus-Christ n'est pas le Dieu véritable, pourquoi il est mort et la mort ne l'a pas retenu? Ah. Et la mort a retenu votre prophète dans sa tombe alors que vous dites que Jésus-Christ est un prophète comme votre prophète. C'est vrai. C'est vrai. Ça, quand nos frères chrétiens ils donnent, quand ils posent question là, Oui. c'est que lui, il a réfléchi jusqu'à. C'est le las. C'est le niveau élevé même de réflexion. C'est-à-dire c'est question que c'est après réflexion là Oui. qu'il a posé question là. Donc, pour lui c'est fini, il n'y a pas moyen de répondre à ça. Il n'y a pas. Mais si vous dites que Jésus n'est pas Dieu là, Oui. mais pourquoi la mort n'a pas pu le retenir? Oui. Mais vous dites que Mohammed est un prophète. Oui. Mais quand vous, votre père Mohammed est mort là, est-ce qu'il a pu se ressusciter? Est-ce qu'il est ressuscité? Question. Mais la mort l'a gardé. Mais si Jésus aussi était prophète comme Mohammed là, Ah. pourquoi lui la mort, Jésus là, ça n'a pas pu le garder? Il est revenu de la mort. Pourquoi? Non, c'est qu'il n'est pas prophète simple. Il est Dieu. C'est pour ça que la mort n'a pas pu le regarder. Il est Dieu même. Mais quand la réflexion allait, que la mort n'a pas pu le garder là. Oui. Ta réflexion n'a pas encore vu qu'il est mort d'abord. Hein. Ah. Ta réflexion n'a pas vu qu'il est mort hein, et que Dieu ne meurt pas. Toi tu n'as pas réfléchi pour voir. Mais Jésus est mort. Hein. Bon, même si la mort n'a pas pu le garder. Oui. Mais il est déjà mort. Il est déjà mort. Mais est-ce que Dieu meurt? Ah. Tu n'as pas réfléchi comme ça. Hein. C'est ailleurs, c'est l'étape suivante, toi tu es allé alors que c'était tout près. Ah. Est-ce que Dieu peut mourir? Question. Qui dit non? Il est mort quant à la chair. Ah oui. Oui, effectivement. Quand à la chair. Hein, il est mort quant à la chair. Quant à la chair. Mais son esprit n'est pas mort. Mort. Mais l'esprit de qui meurt? Quand on meurt, notre esprit meurt. Jamais. Donc nous sommes Dieu. Jamais. Parce que notre esprit ne meurt pas, donc nous sommes Dieu. Ah, question. Moi, je ne comprends pas nos amis chrétiens. Je ne comprends pas. Donc quand ils vont réfléchir là, mais réfléchissez bien. Ou bien. Ah. Mais si la mort n'a pas pu retenir Jésus, Oui. mais moi vous dites qu'il est mort. Clair. Mais est-ce que Dieu peut mourir d'abord? Jamais. Quant à la chair, Oui. quant à l'os, À l'osso. quant au cerveau, Oui. quant à ce que vous voulez, est-ce que Dieu peut mourir? Jamais. Même si Dieu devient animal, est-ce qu'il doit mourir? Ah. Mais si Dieu devient animal, il est mort.
Mais ça pour qu'il n'est pas Dieu, parce qu'on est la même chose. Clair. Si normalement, lorsque Jésus est devenu homme, si pour vous c'est Dieu qui est devenu homme là, Oui. pour qu'on puisse savoir qu'il n'est pas un simple homme, oui, il ne doit pas manger comme nous on mange. Clair. Il ne doit pas dormir comme les hommes dorment. Clair. Il ne doit pas boire comme les hommes boivent. Clair. Il ne doit pas se reposer comme les hommes se reposent. Clair. Il ne doit pas aller aux toilettes comme les hommes vont aux toilettes. Clair. Là, on se dit que lui, cet homme-là, il n'est pas comme tous les autres. Là, on peut penser qu'il peut être Dieu. Parce que, regarde, imaginez même, il y a un homme qu'on avait montré dans les records. Oui. Ils l'ont montré, ils ont dit qu'il est en Inde. Il a fait des mois, ou bien il a fait des mois sans manger. Donc c'est un record. Sans manger, sans boire, sans parler. Mais vous-même, quand vous voyez quelqu'un qui fait une semaine, 2 semaines sans manger, mais déjà, sans même le vouloir, vous commencez pas à dire, est-ce que lui là c'est un simple homme? Parce qu'on sait que l'homme ne peut pas vivre sans manger, c'est pas possible. Donc s'il y a quelqu'un qui vit et qui ne mange pas, en même temps on va comprendre, lui là c'est pas un simple homme. Mais si vous dites que Jésus n'est pas un simple homme, mais pourquoi il fait ce que tous les simples hommes font? Pourquoi? S'il n'est pas un simple homme normalement là, Oui. Dieu est devenu homme, non? Oui. Si cet homme là n'est pas n'importe quel homme, et que c'est Dieu homme là, le Dieu homme là ne doit pas respirer. Oui. D'abord le Dieu homme là ne doit pas naître comme nous on est. Clair. Première condition. Le Dieu homme là, il ne doit pas être bébé, oui, à la naissance. Il ne doit pas têter. Il ne doit même pas rester dans le ventre d'une femme. Parce que Adam n'est pas resté dans le ventre d'une femme. Ah, clair. Donc si Dieu a pu faire ça pour Adam, bon, qu'est-ce qu'il dit de lui-même? Question. Lorsque selon eux, oui, dans Genèse 18, ils disent que les 3 anges qui sont venus, Oui. à Abraham là, Oui. que c'était les 3 hommes qui sont venus, ce sont des anges. Oui. Mais les anges qui sont devenus hommes là, Oui. est-ce que c'est une femme qui les a accouchés? Question. Mais pourtant, les gens n'ont pas fui. Hein. Abraham n'a pas fui. Ils ont vu ange devenir homme, ils n'ont pas fui. Il n'a pas fui. Non. Marie même, lorsque l'ange devait venir annoncer la naissance, quand il considère même Jésus comme Dieu là, mais Marie, elle voyait Jésus, non? Oui. Donc c'est Dieu, elle voyait comme ça. Ah, question. Donc c'est Dieu, Marie voyait. Et elle disait même mon enfant. Alors qu'on ne peut pas voir un ange même. Hein. Donc c'est Dieu, elle a vu, elle a même pas tremblé. Donc elle a pris Dieu, elle a donné ça à Dieu. Dieu. Mon bébé, il faut t'aider. Donc c'est à Dieu, elle faisait ça. Vraiment. Maintenant, on a qu'à parler comment? Comment? Mais c'est pas même ce monde-là. Moi, je ne comprends pas. Et quand tu veux, quand il veut comprendre en même temps, non. Tu dois comprendre ce mystère. C'est mystère. Ce mystère, Dieu est dans la chair. C'est dans la chair. Comme si lui là, c'est le fer qui est dans son corps. Toi, tu n'es pas dans la chair. Toi, tu es dans le caillou bien. Ton corps là, c'est pas la chair. On a qu'à se dire la vérité. Alors que dans la Bible, il y a des gens qui n'ont même pas passé par la mort. Claire. Mais eux là ne sont pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Ils n'ont pas vu ça. Dieu dit à Moïse, Exode 7, Oui. verset 1er. Oui. Dieu, il dit à Moïse, je te fais Dieu, oui, pour Pharaon. Et il a même prophète. Dieu, hein, il dit à Moïse, je te fais Dieu. Si jamais ce verset-là, c'était à Jésus, Dieu a dit ça. C'est fini. Oh, les millions, vous êtes moi-même. Vous allez, on ne va plus boire l'eau dans le pays là. Si Dieu avait dit à Jésus, je te fais Dieu. C'est fini. Non, c'est fini. Tous les jours là, vous vous réveillez, c'est Exode 7, là, ils vont vous jouer. Mais Dieu n'a pas dit à Jésus. Oui. Dieu a dit ça à Moïse. Oui. Le chrétien ne fait rien à ça. C'est à Moïse. Non. C'est pas. Tu ne dois pas comprendre que c'est Dieu littéralement. Non, il ne faut pas comprendre que c'est Dieu. Pour Jésus, Dieu n'a même pas dit. Pour Jésus, Dieu a dit quoi? Dans Matthieu 3, verset 16 à 17. Oui. Lorsque Jésus a été baptisé dans l'eau devant Jean-Baptiste, d'abord analysez même. Jean-Baptiste, qu'on appelle Yahya, Oui. alayhi salam, il faisait le baptême de repentance des péchés. Des péchés. Ceux qui ont des péchés là, ce sont eux qui venaient devant Jean, Oui. Jean-Baptiste, qu'on appelle Yahya. Oui. Il est dans l'eau, il les baptisait Oui. pour que les péchés soient pardonnés.
Maintenant, Dieu est là. ils disent hein, que Jean-Baptiste là, il est venu faire quoi? Préparer le chemin du Seigneur. Du Seigneur. Donc Jean-Baptiste est venu préparer l'arrivée de Jésus. Oui. D'accord. Maintenant, celui qui a envoyé Jean-Baptiste là, c'est qui? C'est Dieu. C'est Dieu. Ou bien? Oui. Le Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste là, est-ce que Jean-Baptiste connaît Dieu qui l'a envoyé? Ah, question. Est-ce que Jean-Baptiste connaît Dieu mais il ne connaît pas Dieu? Ah, il connaît Dieu. Il connaît Dieu? Oui. D'accord. Le Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste là, c'est Jésus mais ce n'est pas Jésus. Question. Si pour les chrétiens on suppose Jésus est Dieu. Oui. Donc Dieu qui a envoyé Jean-Baptiste, il est qui? Ah, il est Jésus. Il est Jésus, non? Oui. D'accord. Maintenant, si Jean-Baptiste, qui a été envoyé par Jésus, s'il voit le Dieu Jésus qu'il a envoyé, qu'est-ce qu'il doit nous dire? Ah, il doit dire clairement que ah, c'est celui-là qui est notre Dieu. Mais quand Jean-Baptiste a vu Jésus, il a dit le Dieu. Non. Il a dit le Dieu. Jamais. Jean-Baptiste, selon la Bible, on dit, il était rempli du Saint-Esprit Clair. depuis le ventre de sa mère. Non. Luc 1, verset 15. On dit, depuis que Jean-Baptiste était dans le ventre de sa maman Élisabeth, là, Oui. il avait déjà le Saint-Esprit. Clair. Mais comment est-ce que, avec le Saint-Esprit que Jean-Baptiste a eu depuis la naissance, il a vu Jésus? Il n'a jamais dit Jésus est Dieu. Non. Mais vous, chrétiens, en 2025, vous n'avez aucun Saint-Esprit même. Vous voulez dire que Jésus est Dieu. Ça, c'est quel Saint-Esprit? C'est quel Saint-Esprit vous avez? Oui. Bon, en vous, votre Saint-Esprit qui dit Jésus est Dieu. Oui. Et Saint-Esprit de Jean-Baptiste, Oui. qui n'a pas dit Jésus est Dieu. Lequel est Saint-Esprit est vrai? Ah, question. Au moins Jean-Baptiste, son nom est dans la Bible. C'est dans la Bible. Mais toi, ton nom n'est même pas dans la Bible. Et encore, Jean-Baptiste est venu préparer l'arrivée de Jésus. Oui, du Seigneur. Donc, c'est vrai, il est censé connaître Jésus Oui. avant de venir préparer son chemin. Maintenant, ce qui m'étonne moi-même là, le Seigneur même là, il cherche quoi dans l'eau là? Ah, Parce que Jésus a été baptisé. Parce que l'autre fait baptême des péchés. Oui. Maintenant, Dieu qui pardonne les péchés là, Lui-même, il a besoin qu'on il le est, pardonne. voilà, il est venu faire quoi dans l'eau? Dieu s'est rabaissé. Dieu s'est humilié pour que sa créature le baptise. Voilà. Vous ne pouvez pas comprendre, vous êtes dans la chair, vous là. Le sang d'un homme. Où est-ce qu'on fait sacrifice humain? Bien sûr. On sait sacrifice humain, ça c'est la chose satanique. C'est quand on veut, on avait entendu l'affaire de Kénésie, tout ça là. On dit on sacrifie le sang, tout ça. On sait que c'est le diable qui aime le sacrifice de sang humain. Clair. Mais comment vous voyez Dieu que vous chantez tous les jours? Dieu est amour. Oui. Nous on dit amour. On dit amour. Mais votre Dieu dans son amour là, pourquoi il veut le sang Question. d'un être humain? Qu'il a créé. Non, c'est lui-même. Il n'a pas créé, c'est lui-même qui est devenu homme. Ah. Ok. Donc, il y a un frère qui a demandé, sinon nous disons que l'islam est la vérité là. Oui. Je lui ai expliqué Jean 14, verset 6. Oui. Où Jésus-Christ dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Oui. Nul ne vient au Père que par moi. Bon, si c'est l'islam qui est la vérité, Oui. pourquoi Jésus dit ça? Mais vous devez savoir que Jésus même était musulman. Clair. Jésus a sa religion, c'est l'islam. Clair. Il faut prendre dans le Surah 3, verset 50. Surah 3, 50, 51. Vous allez voir qu'est-ce qui est écrit. Jésus même il était musulman. Donc le fait que Jésus dit je suis le chemin, la vérité, la vie. Oui, il est le chemin parce qu'il est dans la religion de l'islam. Clair. Il est la vérité parce qu'il prêche le message de l'islam qui est la vérité. Non. Et il est la vie parce que quand tu écoutes son message et que tu acceptes Oui. de croire qu'il y a un seul Dieu, Oui. et que tu reconnais que c'est ce Dieu qui a envoyé Jésus, Oui. conformément à Jean 17, verset 3, Oui. mais tu auras la vie éternelle. Clair. Tout simplement. Sur la 3, verset 50, 51. Allons-y. À partir du verset 47 et suite. Non, et
écoutez très bien le frère qui a posé la question. Écoutez très bien. Et je confirme ce qui est dans la Torah révélée avant moi. Donc Jésus est venu confirmer la Torah. Oui. Maintenant, au temps de Moïse qui a apporté la Torah. Oui. Qui était le chemin en ce temps? Question. Ou bien ceux qui étaient là-bas là, c'était des aveugles. Ils n'ont pas besoin de chemin pour aller à Dieu. Qui était leur chemin en ce temps? C'était Moïse. C'était Moïse. Oui. Même s'il n'a pas dit express, mais ça reste comme ça. Clair. Parce que le chemin que Jésus-Christ dit, oui, c'est pas qu'il va se coucher, on va marcher sur lui. Non. Donc, dans le sens à comprendre, il est le chemin. Parce que pour connaître Dieu, oui, il faut aller vers qui? Vers Jésus. Vers Jésus. Pourquoi il faut aller vers Jésus? Parce que les prophètes sont les représentants de Dieu. Amos 3, verset 7. Dans la Bible, oui, on dit Dieu ne fait jamais rien, oui, sans avoir révélé son secret à ses serviteurs et ses prophètes, qui sont les prophètes. Donc Dieu révèle son secret aux prophètes. Oui. Maintenant les prophètes, ils nous transmettent le message de Dieu et nous musulmans, nous nous soumettons à ce message. Donc c'est pourquoi Jésus dit il est le chemin, parce que pour connaître qui est Dieu, oui, il faut aller vers le prophète pour qu'il puisse te parler de Dieu. Donc à chaque prophète, à chaque époque, un prophète, et chaque prophète représente le chemin qui mène à Dieu. Allons-y. Je vous rends licite une partie de ce qui vous était interdit. Donc Jésus-Christ est venu confirmer la Torah et il a apporté de petites modifications dans la Torah, c'est-à-dire dans le Nouveau Testament. Si on suppose que c'est ça, parce que le livre qu'il a reçu, ce n'est pas le Nouveau Testament, Jésus. Il a reçu l'évangile et non les évangiles. L'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean, ce n'est pas ce que Jésus a reçu. Allons-y. J'essaie d'apporter un signe de votre Seigneur. Allons-y. Craignez-la donc et obéissez-moi. Donc Jésus-Christ dit, craignez Allah et obéissez-moi. Allons-y. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Jésus-Christ dit, Allah est mon Seigneur, oui, et votre Seigneur. Qui sont ceux qui disent que Allah est le Seigneur? C'est les chrétiens qui disent, mais c'est les musulmans qui disent. C'est les musulmans. Oui. Donc Jésus dit, ce Seigneur est qui? Allah. Donc Jésus est quoi? Musulman. Voilà. Donc Jésus-Christ, il est un musulman, il n'était pas chrétien. Il n'a même jamais entendu le mot chrétien. Oui. Il ne sait pas d'où ça vient, ni qui a donné. Mais ce sont les amis chrétiens qui ont pris maintenant. Et quand on leur dit, mais chrétien là, pour nous musulmans, c'est Allah qui nous a dit musulmans. Claire. Surat 43, verset 68. Allah dit, oh mes serviteurs. Oui. Et au verset 70, verset 69, oui. Allah dit, ceux qui croient en aussi, eux sont musulmans. Donc les musulmans dont Allah parle sont les serviteurs qu'il a interpellés. Claire. Donc on nous montre que les serviteurs d'Allah, Allah les a dit, sont musulmans. Maintenant, vous chrétiens, qui vous a appelé chrétien? Question. Et ce sont les païens. Maintenant, païens là. Dieu n'a pas vu depuis l'Ancien Testament les prophètes qu'il envoyait là. Jamais. Dieu n'a pas trouvé un prophète à qui il va révéler que ses serviteurs sont chrétiens. Hein? Même à Jésus lui-même qui est Dieu, qui s'est fait chair là. Il a oublié de dire que ses serviteurs sont chrétiens. Hein? Aux disciples, il a oublié de leur dire. Les disciples n'ont pas dit. Aucun prophète l'a dit. Saint-Esprit même n'a pas dit. Disciples, apôtres, aucun n'a dit. Même pas Paul. Même Paul n'a pas dit que ceux qui croient en Dieu, bien qui suivent Jésus sont chrétiens. Aucun Dieu n'a dit ça. Mais ce sont les païens qui adorent des statues. Ce sont eux qui sont venus vous dire que vous êtes chrétiens parce que vous suivez Jésus. Maintenant, on accepte ça. Et oui, vous savez, des fois, Dieu peut utiliser des gens, même ceux qui sont égarés, pour faire révélation. Dieu il a révélé le nom de ses adeptes, des adeptes de sa religion. Dieu a révélé ça à un païen. Mais ça n'a pas de sens. Tout ça parce que si le nom vient chrétien, ça vient des païens. Oui. Donc christianisme vient de qui? Ça vient des païens. Donc ça ne vient pas de Dieu. Et ça ne veut pas accepter. Donc Jésus-Christ est le chemin, la vérité, la vie. Parce que tout simplement, pour connaître Dieu, il faut aller vers Jésus. Donc il est le chemin. Et dans le Coran, dans la Surah 3:31, oui, Allah dit Muhammad aussi est chemin. Si vous aimez vraiment Allah, oui, suivez-moi. Muhammad est aussi chemin. Non. Donc il est la vérité. Oui. Parce que ce que Jésus-Christ apporte comme message, oui,
c'est un message véridique. Non. Et c'est aussi la vérité dans le Coran. Oui. Dans la sourate 35 au verset 5. C'est Allah qui dit la vérité. Clair. Donc Muhammad est venu nous parler d'un message d'Allah. Donc ce que Muhammad aussi dit est vérité. Clair. Maintenant la suite. Jésus-Christ est la vie. Mais Muhammad lui n'est pas la vie. Hein. Il est la vraie vie. Lui il est la vraie vie. Clair. Sourate 8 verset 24. Répondez à Allah Non. et à son messager. Oui. Lorsqu'il vous appelle Non. à ce qui vous donne La vraie vie. la vraie vie. Muhammad donne la vraie vie. Vraie vie même. Je dis, c'est pas disciple, c'est vraie vie qu'il donne. Voilà, donc Muhammad aussi le chemin, vérité, vie. Même si c'est pas écrit, collé en même temps. Moïse, et Moïse dit à son beau-père, Oui. c'est que le peuple vient à moi pour consulter Dieu. Clair. Donc, Moïse a dit, le peuple vient à moi Oui. pour consulter Dieu. Donc Moïse aussi, il a un chemin pour que le peuple puisse se contacter, mais puisse savoir Oui. qu'est-ce que Dieu attend de lui. Clair. Le peuple est venu vers Moïse. Donc Moïse aussi, il a un chemin, même s'il n'a pas dit express avec le même thème, mais ça reste le cas. Clair. Donc Jésus, il est musulman. Pour le frère qui a posé la question, on vous invite à devenir musulman Clair. comme Jésus avant qu'il ne soit trop tard. Non. Sinon, il n'y aura pas d'excuse. Voilà. Donc, s'il y a autre question, vous pouvez vous rapprocher. Dans quelques minutes, nous allons terminer, Inch'Allah. Inch'Allah. Je rappelle que nous sommes ici tous les samedis à partir de 20h. À 22h. Nous sommes ici tous les samedis, Inch'Allah, de 20h à 22h pour quand même prêcher le message de l'unicité et défendre Jésus. Nous sommes venus défendre Jésus. Clair. Défendre ses propos. Voilà. Donc, s'il y a d'autres questions, allons-y. Oui, il y a un frère qui demande d'expliquer Deutéronome 18. Bon, Deutéronome 18, verset 18, l'Éternel Dieu s'adressant à Moïse et dit, je les susciterai du milieu de leurs frères, Oui. un prophète comme toi. Je mettrai mes paroles dans sa bouche. Donc ici, l'Éternel Dieu est en train de nous annoncer qu'il y aura un prophète Non. qui sera comme Moïse, que Dieu va envoyer. Maintenant, qui est donc ce prophète? Qui est comme Moïse que Dieu a envoyé? C'est qui? Donc, entre nous, musulmans et chrétiens, il y a divergence, on ne s'entend pas. Mais si on reste sur ce qui est logique, on verra que les musulmans ont raison. Clair. Celui que Dieu va envoyer là, il sera qui? C'est un prophète. Il sera un prophète. Clair. Ou bien? Oui. D'accord. Qui envoie les prophètes? Dieu. C'est Dieu, non? Oui. Pour les chrétiens, Jésus est qui? Ah, Dieu. Jésus est déjà Dieu. Mais est-ce qu'il peut être encore le prophète là? On nous signale qu'il y a un frère qui veut embrasser l'islam. Atakbir. Souma Takbir. Donc si il est là, on peut commencer en même temps avec ça. Allons avec ça. Mon frère, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Oui, Ça va. Moi c'est Faisal, je suis musulman et vous? moi c'est Mike. Mike. Vous étiez chrétien, vous êtes chrétien? Vous êtes chrétien? Oui, Chrétien, vous allez à quelle église? catholique. Catholique. Ok. Donc le frère, il nous a signalé que vous souhaiteriez vous convertir à l'islam. Oui, Est-ce que c'est vraiment le cas? oui, c'est le cas. Est-ce que c'est pas à cause d'Aïcha? Non, c'est pas à cause de Mariam. Hein. C'est pas Bintou qui a dit si tu ne deviens pas musulman, il n'y a rien. Hein. Bintou n'a pas dit ça. Personne. Maintenant, qu'est-ce qui vous a motivé à vouloir vous convertir? Juste en un mot, si on peut savoir. Qu'est-ce que vous avez aimé qui a fait que vous voulez vous convertir? Qu'est-ce que vous avez aimé? Qu'est-ce que vous avez vu qui vous a plu en islam? Juste pour savoir. En fait, tout me plaît dans l'islam. Tout vous plaît.
qu'est-ce qui vous plaît premièrement? Quand vous regardez dans tout là, qu'est-ce qui vous plaît premièrement dedans? Qu'est-ce que vous regardez, c'est voir pour vous dans l'islam? Exemple, juste pour savoir. Les traditions. Les traditions, les cultures, la pratique. Ok. Est-ce que vous n'avez pas vu les musulmans entrer dans la mosquée? Vous les voyez rentrer dans la mosquée? Ils rentrent avec chaussures, non? Non. Ah, ils enlèvent chaussures. Pourquoi? Pourquoi? À cause de la tradition et aussi les tapis dans la... Les tapis, donc pour la propriété. Ou bien, voilà. Maintenant les chrétiens là, vous rentrez avec quoi? Tu as vu? Tu as vu un peu de différence, non? Vous rentrez avec chaussures. Ou bien, oui. Vous savez que dans la Bible, lorsque Dieu a appelé Moïse sur la montagne à Horeb, Moïse avait porté chaussures. Et Dieu l'a dit, Exode 2, verset 5, Dieu l'a dit, enlève tes sandales, parce que la terre sur laquelle tu te tiens est une terre sainte. Donc selon la Bible, lorsqu'on se tient sur le saint, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça va être chaussures ou bien sans chaussures? Sans chaussures. Pourquoi le chrétien ne fait pas ça? Ça va être un. Regardez encore, les musulmans, lorsque tu les vois rentrer dans la mosquée, est-ce que tu les vois chanter? Est-ce que vous les voyez danser? Est-ce que vous voyez les hommes, les femmes mélanger? Est-ce que vous les voyez en train de sauter? Chacun fait pour lui. Quand vous les regardez, qu'est-ce qu'ils font à l'intérieur? Ils sont calmes. Ils sont calmes. Silence de cimetière. Ou bien? Voilà. Et ils s'inclinent comme ça. Et ils se prosternent. Ils se prosternent. Vous avez une fois vu au moins, non? Oui. Est-ce que vous savez ce que c'est comme ça on doit faire selon la Bible? Vous savez ça? Vous ne savez pas. Vous ne savez pas? On va lire un verset, vous allez voir. Exode 34, verset 8, s'il vous plaît. Allons-y. Et vous préparez Habakkuk 2, verset 20, Amos 5, verset 23. On va un peu donner l'enseignement avant de faire quand même la conversion, d'accord? C'est important, non? Qu'on donne un peu l'enseignement quand même. Allons-y. Exode 34, verset 8. Allons-y. Et Moïse se hâta. Et Moïse s'inclina. Il s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Il s'inclina jusqu'à terre et se prosterna. Et se prosterna. Ça c'est la Bible. On dit Moïse s'est incliné, il s'est prosterné. Un chrétien musulman qui fait ça? Musulman. C'est musulman, non? Maintenant ça cherche quoi dans la Bible? Bien sûr. Voilà. Pour Néhémie aussi, ça montre. Néhémie même c'est un peu long. Tout le processus qu'on fait pour l'adoration chez nous les musulmans, c'est décrit dans Néhémie. Maintenant, après, on va lire pour l'autre verset qu'il a dit là. Habakkuk 2, verset 20. Vous allez voir qu'est-ce que l'Éternel Dieu a dit. Et Amos 5, verset 23. Allons-y. Habakkuk 2, verset 20. Oui. L'Éternel est dans le palais de la sainteté. Donc, l'Éternel est dans son saint temple. Oui. Que toute la terre fasse silence devant lui. Que toute la terre fasse silence devant lui. Donc quand on est devant l'Éternel, c'est le bruit qu'on doit faire ou bien c'est silence qu'on doit faire? C'est silence, non? Chrétiens font silence? Hein? Non. Ils font pas silence. Les musulmans font silence? Oui. Maintenant qui respecte la Bible? Les musulmans. Ah, voilà. Donc les vrais, ceux qui croient et font vraiment ce qui est écrit, ce sont les musulmans. D'accord? Donc, si vous devenez musulman, c'est en ce temps même vous allez bien appliquer ce que la Bible dit. Ce que Jésus a enseigné dans la Bible, ce sont nous les musulmans, nous pratiquons ça. Maintenant, si on revient rapidement sur la croyance, la prière fervente des catholiques, vous la connaissez. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur, vous êtes Seigneur, toutes les femmes, Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà. Donc on dit Jésus, le fruit de vos entrailles. Donc Jésus est le fruit des entrailles de Marie. Et Jésus est qui? Il est Dieu, non? Ah, il n'est pas Dieu. Maintenant on continue dans la prière là. Sainte Marie, Mère de Dieu,
qui est le Dieu dont Marie est la mère là? Ah, question. Marie est la mère de qui? Marie est la mère de Jésus. Mais la mère, Il est Dieu encore non? Donc, la prière dit Sainte Marie, mère de Dieu. Donc le Dieu là c'est qui? C'est compliqué. C'est compliqué, tant que tu vois. C'est vraiment. Ah. Parce qu'on dit et Jésus, le fruit de vos entrailles. Et comment Jésus qui est le fruit des entrailles d'une femme, vous allez encore dire le Jésus, il est encore Dieu. Comment? Donc la prière, est-ce qu'elle est correcte? C'est à revoir. À revoir. Est-ce que vous vous rendez compte quand vous dites ça? Non. Quand vous dites Sainte Marie, Mère de Dieu, est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous dites? Non. Est-ce que vous n'avez pas fait attention? Non. Non. D'accord. Donc en islam, on dit non. Dieu ne peut pas avoir une mère. Claire. En islam, Dieu ne peut pas être le fruit des entrailles d'une femme. Non. Jamais. En islam, Dieu il est grand et c'est lui qui est le créateur de toutes choses. Claire. En islam, Dieu ne mange pas. Est-ce que Dieu peut manger? Jamais. Mais Jésus mangeait. Oui. Ou bien? Bien sûr. Maintenant, si on considère qu'il est Dieu, quand nous on finit de manger, on va où? Au WC, non? Maintenant, si les chrétiens considèrent Jésus est Dieu, quand Jésus finit de manger, il va aller où? Il va aller au WC, non? Dieu peut aller au WC. Imagine, tu vas entrer dans le WC, tu dis Coco qui est là, tu dis c'est Dieu qui est là. Tu vois comment? Tu vas attendre 6 heures, tu rentres bien. Dis tout. Si jamais Dieu est dedans, tu dis Coco à Dieu, il va te faire mourir de sur ta bénédiction. Pour le laisser, il n'a qu'à finir, quitter, tu vas rentrer. Donc frère, vraiment, c'est une bonne décision que vous avez prise de devenir musulman, c'est la meilleure des choses. Donc vous allez croire en un Dieu, il n'y a pas 3 dieux en islam. Claire. Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, ça n'existe ni dans la Bible, Ni dans la Bible. encore moins dans le Coran. Dans le Bénin, il y a combien de présidents? Dans le Bénin, il y a combien de présidents? Un seul président, non? Dans une armée, il y a combien de généraux? un général. Un général. Dans un bateau, il y a combien de capitaines? Un capitaine. Maintenant, dans le monde, il y aura combien de dieux? Un seul. C'est pas 3. Ah, c'est pas 3. Non, on croyait que c'était 3. D'accord. Donc, c'est pour vous montrer un peu en réalité que vous avez pris une bonne décision de vouloir devenir musulman. Claire. D'accord. Voilà. Donc, pour devenir musulman, c'est la chose la plus simple. Nous allons prononcer une parole. D'accord. Et c'est sur la base de cette parole que vous allez devenir musulman, tout simplement. Et tous les péchés que vous avez faits de par le passé, Allah vous pardonne tous les péchés. Tout. Allah, c'est le nom du Dieu qui a créé les cieux et la terre. C'est le véritable Dieu, son nom c'est Allah. Au moins si vous devenez musulman, si on vous demande, votre Dieu c'est qui? Tu vas dire Allah. Allah. Ton Dieu Allah là, c'est un homme, non? Ah, c'est pas un homme. Il est né d'une femme, non? Il mange, non? Il dort, non? Il va baiser, non? Voilà, donc ça c'est le véritable Dieu. Donc, allons-y pour la conversion. Vous allez lever votre index comme ça. Donc, vous allez garder avec la main gauche. Voilà. Voilà. Donc, vous allez prononcer les paroles que je vais dire. Vous prononcez après moi. On peut aller. H. H. Hadou. Altu. Al. An. La. La. Ilaha. Ilaha. Illa. Illa. Allah. Allah. Wa. Wa. H. H. Hadou. Altu. Anna. Anna. Muhammadan. Madan. Rasoulou. Rasulu. Allah. Allah. J'atteste avec ma langue. J'atteste avec ma langue. Je reconnais dans mon cœur. Je reconnais dans mon cœur. Il n'y a point d'autre divinité Il n'y a point d'autre divinité digne d'être adorée digne d'être adorée sauf Allah. sauf Allah. Je reconnais Je reconnais que Jésus-Christ que Jésus-Christ est un messager d'Allah est un messager d'Allah et que Maman Marie et que Maman Marie est une servante d'Allah est une servante d'Allah et que Muhammad est aussi un messager d'Allah est aussi un messager d'Allah et le dernier des prophètes. et le dernier des prophètes. Atakbir, Soma Takbir. Vous venez devenir musulman là où vous êtes sans condition. Pour vous pardonner vos péchés, Allah ne va pas tuer quelqu'un pour vous. Jamais. Il vous pardonne, c'est lui le créateur de tout. Si Dieu dit nous pardonne, qu'est-ce qui va se passer? Personne. Rien. Est-ce que pour ça Dieu a besoin de tuer quelqu'un?
Non. Donc c'est ça l'islam. Donc vous êtes devenu musulman. On vous appelle comment? Mike. Est-ce qu'il y a un prénom musulman en grec qui vous plaît, que vous souhaiteriez qu'on vous appelle avec ça? Lequel? Malik. Malik, Atakbir. Souma Takbir. Machallah. Donc désormais, quand on va voir notre frère, on va l'interpeller par le prénom frère Malik. Donc il est désormais notre frère. Il est un frère de la communauté. Donc soyez les bienvenus. 72, verset 14. Allah dit, et ceux qui se sont convertis à l'islam, oui, sont ceux qui ont cherché la droiture. Claire. Allah dit, ceux qui se sont convertis à l'islam, ce sont eux qui ont cherché la droiture. Et dans la sourate 25, verset 70, oui, Allah dit, sauf, oui, celui qui se repent, oui, croit, oui, et accomplit une bonne œuvre, oui, ceux-là, oui, Allah changera leurs mauvaises actions en bonnes, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Donc là, d'ici notre frère Malik, il s'est converti à l'islam, oui, donc Allah aussi va convertir ses péchés en bonnes actions. Claire. Donc si vous aviez en temps peut-être 1000 péchés, là où vous êtes, on suppose que c'était 1000 péchés que vous aviez. Comme vous êtes converti, Allah aussi convertit vos 1000 péchés en 1000 bonnes actions pour vous. Claire. Et c'est pas magnifique ça? C'est magnifique. Voilà, donc soyez fiers d'être musulmans. Donc il y a le responsable des convertis qui est là. Il va vous enregistrer votre nom et prénom et tout. Et l'encadrement va commencer un peu avec WhatsApp. S'il y a possibilité, tous les samedis, venez, vous allez écouter et ça va remonter votre foi. Vous allez apprendre beaucoup de choses. D'accord? Vous avez un mot à dire. Bon, enfin, au moins appeler vos amis qui croient encore que Dieu a un moment. Au moins, il faut leur dire de quitter dans ça ou bien. Ah, ils vont s'en rendre compte. D'accord. Qu'à la face qu'ils s'en rendent compte vraiment. Ah oui. Voilà. Donc, je pense que nous allons nous en arrêter là. Sur le chien dernier mois dit, et nous allons clôturer, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, chers frères et sœurs, nous vous exhortons toujours d'aller toujours à la quête de la connaissance. Il ne faudrait pas qu'on va rester dans nos coins et dire simplement non, on maîtrise déjà tout. Je maîtrise le Coran, je peux faire la lecture, j'ai fait la mémorisation. Ça ne suffit pas. Il faut chercher l'explication des choses. Il faut chercher beaucoup de choses sur l'islam. Non. Ta religion, tu dois la connaître. Tu dois la connaître. Du fond en comble. C'est pas les musulmans disent, ah, Djanaba. Djanaba, c'est le nom de quel compagnon maintenant appelle Djanaba? C'était le vendredi passé même. Toi, tu es quel genre de musulman? Nous étions tous à la mosquée. On a fini la solat. Et puis, on faisait les nawafil. Et c'est un vieux. C'est un vieux. Quand tu le vois, c'est quelqu'un responsable. Moi, je priais là et il voulait passer devant moi. Je le bloquais et il me demande pourquoi tu me bloques alors que tu me vois devant en solat. Il le parle alors qu'il va qu'il prie. Hein. Parce qu'il veut passer devant lui. Oui. Alors que le prophète nous a recommandé, lorsqu'on prie, même si quelqu'un veut passer là, il faut mettre la main pour barrer, pour pas qu'il va passer devant. Donc quand le frère a mis la main pour barrer, le vieux il s'est arrêté. Pourquoi tu m'empêches de passer? Alors quand tu me vois réciter. Alors tu vois le gars était prier. Le vieux là aussi. Jusqu'à là, il n'a pas encore compris l'importance de la. C'est que le fait de passer devant quelqu'un, il ne sait même pas quoi. Donc, chers frères et sœurs, maintenant imaginons le nombre d'années que celui-là, il a déjà fait en islam. Il ne sait pas ça là. Il ne sait pas. Il ne sait pas quand on prie, on ne passe pas devant quelqu'un. Donc, chers frères et sœurs. Comme un vieux aussi, on l'a vu. Oui, il nous a dit, il est musulman. Tu es musulman? Oui. Tu connais Fatia? Quand le Fatia, il n'a pas vu aujourd'hui. Quand tu n'as pas vu Fatia aujourd'hui, non, aujourd'hui, il n'a pas vu Fatia. Ça, c'est un vrai musulman, ça. Oui. C'est comme ça. Et c'est comme ça. Facilement, il y a des gens, eux là, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils vont essayer d'apprendre le Coran, d'accord? Ou bien quelques versets, ou bien les sourates que nous lisons tous les jours.
Maintenant, lorsque tu le demandes, tu es musulman, il va dire oui. Ok, récite-moi la sourate Fatiha. Il va te réciter correctement. Avec ta oui, bien. Maintenant là, si tu commences pas à lui poser cette question, il va passer à côté. Il y a un frère en live, dans la semaine, c'était le vendredi passé. Il est venu, il a dit qu'il est musulman. On a dit, ah, ok, tu es musulman. Il a dit, oui, j'ai des questions à vous poser. Il a dit, ok, il faut poser des questions. Et lui, il est venu pour dire que, lui, il a vu que vraiment que l'islam ne vient pas de Dieu. Voilà. La vidéo est là, vous pouvez aller consulter. Il me dit que lui, il a constaté que avec les médias, que vraiment que l'islam ne vient pas de Dieu. On a dit, ok, est-ce que tu sais lire le Coran? Il m'a dit oui. Maintenant, je lui ai demandé de me faire la récitation de la sourate Fatiha. Il a fait l'étude magnifique, je vous dis. Mais en même temps, dans le live, les gens me mentionnaient en même temps que lui, là, c'est un kémi qui n'est pas musulman. Donc, ce sont des gens comme ça, parce qu'il y a tout. Tu vas sur Internet là, pour apprendre Fatiha, facilement tu peux apprendre. Ah, c'est facile. C'est facile d'apprendre Fatiha. Il ne faut pas avoir quelqu'un qui récite Fatiha pour dire que, ah, donc c'est un musulman. Non. Musulman, là, c'est pas dans la bouche, c'est dans les actions. Et c'est comme ça, je lui ai montré une soirée où Allah Zawajal, il a dit que c'est lui qui a fait descendre sa religion pour la faire triompher sur toute autre religion. Et là, il a dit, ah là, il a compris. Surat 9, 31, 32. Vous voyez un peu? Et c'est des gens comme ça. Jusqu'à là, lui, il pose encore la question. Est-ce que les 5 prières là, les 5 solats qu'on fait, est-ce que le prophète a fait? Il me pose cette question. Et il me demande, est-ce que dans le Coran là, est-ce qu'Allah a dit de faire les 5 solats? Est-ce qu'Allah a demandé? Et il dit bon, nous sommes musulmans, non? Oui. Bon. Non, nos prières qu'on fait là. Oui. Comment là? Fajr. Zuhur. Oui. Asr. Maghrib. Ishaïla. Où est-ce qu'Allah a dit Zuhur? 2 raka. Asr 4. Maghrib 3. Ishaï 4. Où est-ce qu'Allah a dit ça dans le Coran? Pour nous montrer. Et en même temps, en disant cela, il dit en même temps, bon, on sait que c'est le Coran qui est le Baba Djedje, donc on ne va pas toucher les hadiths. Montre-moi ça dans le Coran. Si ce n'est pas le jour là, il était descendu. Wallahi talaï. Lui-même là. Juste simplement, je vais le montrer. La sourate Al-Masad. Tabati Adala. Il n'a qu'à me dire, Abou Lahab là, il est qui? Il ne va pas toucher les hadiths. Il me montre, il est qui dans le Coran. C'est tout. Abou Lahab, il est qui? C'est dit qu'il est homme du prophète. Je lui demande de me montrer ça dans le Coran. Que Abou Lahab est homme du prophète, fait partie des hommes du prophète. Et, chers frères et sœurs, tout est dans le Coran. Je vous dis, même les 5 sourates là, tout est bien mentionné. Si tu n'as pas vu, il ne faut pas dire que ça n'existe pas. Mais c'est pas que Allah va dire, il faut prier 5 fois par jour. C'est pas comme ça. Non. Allah ne fait pas dicter. Allah dit, il s'adresse Au doué d'intelligence. Claire. Donc c'est là, mais d'une autre manière pour nous pousser Claire. à aller chercher, à méditer sur le sens des versets du Coran. Claire. Parce que les versets du Coran sont parfaits En style et en sens. et en sens. Parfait. Clair. Voilà. Donc, chers frères et sœurs, Surat 9, verset 122. oui. Vas-y. Les croyants n'ont pas à quitter tous leur foyer. Pourquoi? Oui. Pourquoi de chaque clan quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur tour avertir leur peuple afin qu'ils soient sur leur garde? Chers frères et sœurs, c'est Allah même qui t'ordonne d'aller à l'enquête de la connaissance. Il croit. Donc si toi tu restes c'est que dans tes coins puis tu dis non, je maîtrise le Coran, c'est fini. C'est comme ça facilement quelqu'un qui ne maîtrise rien
il va venir simplement facilement comme ça pour te bénir face droit chemin. Donc être musulman, c'est pas une fin en soi. Clair. On doit apprendre notre religion. Il ne faut pas avoir quelqu'un en train de réciter Fatiha pour dire que ah non, c'est un musulman. Non. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas, il y a tout aujourd'hui. Donc apprenons notre religion, les frères. C'est celui-là qui va se pointer. Tu vois, Kama pour dire que j'étais musulman et puis je m'appelais tant. Aujourd'hui, maintenant, le Seigneur m'a parlé. Le Seigneur m'a parlé. J'ai dormi. C'est comme ça que ça se passe. Jésus est venu dans mon salon. Il était habillé en blanc. Oui, oui. Donc tu as déjà reçu Dieu dans ton salon. Donc Jésus était ici, Jésus est assis là. Il était assis là, donc on s'est regardé, on a vu, on s'est parlé face à face. Donc tu as déjà vu Dieu dans ton salon. Ah, c'est que ton salon là est béni. Hein? Béni même. Dieu est déjà venu dans ton salon. Dieu, hein, il est venu dans ton salon. Et tu as parlé avec lui. Tu as vu, il a vu, hein? Alors que Jésus lui-même a dit que personne ne peut voir Dieu. Maintenant, il a déjà vu. Maintenant, quand il te parlait là, c'est quelqu'un là qui te parlait. Ah, question. Maintenant, qui t'a dit que c'est Jésus? Qui t'a dit que c'est lui? Qui t'a dit? Parce que tu n'as jamais vu Dieu. Tu vois, c'est le film de Robert Powell là. Ah, ce film là, ce film là, parce que c'est trop gâté. C'est-à-dire pu constater que lui là, ce dernier, il est Dieu là. Sûrement que tu as vu son image quelque part. Maintenant, si vous croyez que le film là, ce que vous voyez sur l'écran, on dit Jésus, c'est Dieu là. Oui. Mais pourquoi Jésus de Côte d'Ivoire là, vous dites n'est pas Jésus? Ah, lui, c'est un noir. Ah, c'est un noir. C'est un noir. Ah, mais je ne sais pas que Dieu aussi a son venu français. C'est ça. Dieu là, je ne sais pas qu'il a son venu de France aussi. Ah, mais vous acceptez le gars de Côte d'Ivoire, il dit le Dieu, c'est Jésus, vous l'adorez. Il dit non, il ne veut pas l'adorer. Donc les frères, réveillez-vous. Vous êtes musulmans, comme le frère l'a dit, ce n'est pas une fin en soi. Non. Si nous n'avions pas fait de recherches, oui. Si nous n'avons pas lu la Bible, oui. Est-ce que le chrétien peut venir nous dire Jésus est Dieu? Est-ce qu'on peut refuter ça? Jamais. Là, il va. C'est pas ce qui est écrit. C'est pourquoi on dit ce qu'on fait là. Allah nous a donné même 100 ans même. Amen. On va faire pendant 100 ans. Si Allah nous prête vie pendant 100 ans là, Wallah, on va le faire jusqu'à notre dernier souffle de vie. Car vous donne des enfants qui veulent prendre notre place ici. Amen. Voilà. Ah, les mamans, ils ont dit Amen, Amen. Ah. Donc, qu'Allah fasse qu'ils en soient ici. Qu'Allah préserve nos mamans. Qu'Allah les bénisse pour nous. Amen. Les femmes, elles font beaucoup d'efforts. Elles viennent chaque fois, elles viennent assister. Qu'Allah leur prépare une place au paradis. Amen. Celles qui ont des problèmes dans le foyer, c'est pas facile. Qu'Allah ramène la paix dans vos qu'Allah ramène la paix dans vos foyers. Amen. Qu'Allah met la bénédiction dans vos foyers. Qu'Allah vous donne des maris qui seront vos enfants, qui seront vos parents, si je veux parler ici. Des maris qui vont entendre et obéir selon la volonté d'Allah. Des maris qui ne vont pas suivre leur ego. Des maris qui seront pieux, qui seront vertueux. Et comme Allah l'a dit dans le Coran, entrez au paradis, vous et vos épouses, car fasse que vous et vos maris, vous tous, vous soyez au paradis. Amen, s'il vous plaît. Mais, qu'Allah donne deuxième épouse à celles qui ont une épouse. Amen. Ah, elles sont d'accord avec tout verset du Coran, même verset ça là. Non, elles sont pas d'accord avec ça. Mais si on dit, faites prière pour les femmes qui n'ont pas mari. Vous allez faire ce que vous n'avez pas fait. Donc qu'Allah nous facilite la compréhension de notre religion. Qu'Allah nous garde pendant longtemps. Amen. Qu'Allah nous rende beaucoup encore de jours. Qu'Allah fasse que nous mourrons en étant musulmans. Amen. Donc pour faire rapidement, vous avez sûrement entendu un de nos frères qu'on appelle Abou Bakar en France qui a été assassiné dans la mosquée en pleine prosternation. Il y a un homme qui est entré dans la mosquée et lui a demandé qu'il veut qu'il apprenne à prier. Donc le frère il a donc dit ok viens je vais t'apprendre comment on fait. Et lorsque le frère s'est prosterné pour lui montrer comment on fait, lui il a sorti son couteau et il a poignardé au moins 50 coups. Et il a été assassiné dans la mosquée en pleine prosternation devant la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc Allah accorde le paradis à ce frère-là. Qu'Allah lui pardonne ses péchés. Qu'Allah l'accueille en martyr. Et qu'Allah mette la patience dans le cœur de sa famille. Et qu'Allah, c'est une belle mort. Hein? Même s'il a été assassiné là, c'est une belle mort. Allah l'a fait mourir un vendredi. Jour béni.
Allah l'a fait mourir. 2. Dans mosquée, lieu béni. Allah l'a fait mourir. Prosterné, action bénite encore. Donc Allah nous accorde une telle mort. Amen. Une belle mort et une belle fin. Donc sur ce, nous allons lever l'index tout simplement et nous allons attester la grandeur d'Allah. Ashhadu, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah.